13 habitudes minimalistes qui te rendront secrètement riche. Depuis qu'il est devenu minimaliste, Mark n'a jamais bu autant de café. Et il n'a jamais bâti autant de richesses. Les deux n'ont aucun rapport. Et pourtant, à mesure qu'il avançait dans le minimalisme, il est devenu accro au café. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 13 petites habitudes minimalistes, invisibles pour les autres, qui ont complètement transformé ses finances et qui pourront révolutionner les tiennes si tu adoptes les mêmes règles que Mark. Et ce que tu vas découvrir à la fin, c'est l'habitude la plus surprenante, celle qui sépare ceux qui construisent en silence de ceux qui s'appauvrissent sans jamais comprendre pourquoi. Chaque heure passée à consommer est une heure volée à ta richesse. Imagine-toi rentrant chez toi, fatigué, et allumant la télévision, juste pour une heure. Cette heure devient 2. Puis, 3. Le lendemain, tu recommences. En apparence, tu n'as rien perdu. Mais en réalité, chaque heure de consommation est une part de ton futur que tu abandonnes. Selon l'étude de Thomas Corley sur les habitudes des riches, 67% des personnes prospères regardent la télévision moins d'une heure par jour. En face, 77% des personnes en difficulté financière passent plus d'une heure devant l'écran. La question est simple, dans quel camp veux-tu être? Parce que le monde est construit pour te transformer en spectateur. Tout est pensé pour capter ton attention, te divertir, te distraire, t'endormir. Mais ce que tu consommes, tu ne le construis pas. Chaque heure passée à regarder le travail des autres est une heure de création en moins. Et c'est précisément là que la frontière invisible se trace. Les riches consacrent leur énergie à créer, à bâtir, à inventer. Les autres consomment. Et plus tu consommes, plus tu deviens dépendant. Dépendant de l'écran, dépendant des créateurs, dépendant d'un système qui te gave pour mieux t'affaiblir. La vérité brutale, c'est que ta richesse future n'est pas déterminée par ton diplôme, ni même ton salaire actuel, mais par la proportion de ton temps que tu consacres à produire plutôt qu'à absorber. Créer ne veut pas dire fonder une multinationale. Créer, c'est écrire une page, développer une idée, lancer un petit projet, apprendre une compétence, fabriquer quelque chose qui te servira demain. Chaque moment où tu inverses la logique consommation, création, tu commences à accumuler un capital invisible, celui de la discipline, de la valeur, de la rareté. Voici une règle simple. Avant de consommer une heure, crée une heure. Tu veux regarder un film? Très bien, mais seulement après avoir produit un contenu, lancé une idée, avancé sur ton projet. Tu veux scroller ton téléphone? Très bien, mais après avoir écrit une page ou fait un pas concret vers ta liberté. Applique cette règle même à petite dose. Une heure de création pour une heure de consommation. Progressivement, tu verras la bascule. Ton quotidien ne sera plus rythmé par ce que les autres t'imposent, mais par ce que toi tu construis. Et cette bascule, c'est le premier pas vers la richesse discrète. Mais attention, vouloir tout transformer en même temps est le piège le plus dangereux. Car si tu essayes de tout changer d'un coup, tu vas vite te noyer dans le chaos. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Si tu veux tout changer d'un coup, tu finiras par tout abandonner. Imagine un homme décidé à reprendre sa vie en main. Il ouvre ses placards, vide ses tiroirs, efface ses fichiers, coupe ses abonnements, dresse un budget, lance un business, tout en même temps. Très vite, son appartement ressemble à un champ de bataille. Son esprit a une tempête et son énergie fond comme neige au soleil. En quelques jours, il est dépassé, fatigué, et il conclut que ce n'est pas pour lui. Il retombe dans ses anciennes habitudes, plus découragé qu'avant. Ce piège, c'est celui de la surcharge volontaire. Et si tu continues ainsi, tu n'iras nulle part. Parce que ton cerveau n'est pas conçu pour tout gérer à la fois. Quand tu essaies de tout changer d'un bloc, ton logement, tes finances, ton alimentation, ton emploi du temps, tu génères un chaos intérieur. Tu te retrouves prisonnier d'une double douleur, celle du désordre immédiat et celle de l'échec anticipé. Le minimalisme, comme la richesse, ne se bâtit pas sur une révolution brutale, mais sur une progression méthodique. Chaque victoire isolée nourrit la suivante. Mais si tu éparpilles ton énergie, tu transformes ton ambition en fardeau. Et ce fardeau finit par t'écraser. La règle d'une catégorie, c'est l'antidote à ce chaos. Elle te dit, concentre toute ton attention sur un seul domaine, avance pas à pas, et seulement quand tu maîtrises ce domaine, passe au suivant. C'est la même chose pour tes finances. Inutile de vouloir épargner, investir, rembourser tes dettes, lancer un projet et bâtir un budget tout à la fois. Choisis un seul terrain de combat, gagne cette bataille, puis avance vers la suivante. C'est ainsi que tu construis une victoire durable. Pas en brûlant toute ton énergie en une semaine, mais en avançant méthodiquement, brique après brique. Prends 3 mois,
Et pendant 3 mois, choisis une seule mission. Soit établir et respecter ton budget. Soit couper toutes tes dépenses inutiles. Soit poser les fondations d'un projet annexe. Mais une seule mission. Chaque jour, ta discipline se concentre sur ce domaine. Tu progresses lentement, mais tu progresses vraiment. Au bout de 3 mois, tu regardes en arrière et tu vois, non pas un chaos abandonné, mais une victoire acquise. Alors tu peux passer à la catégorie suivante. C'est ainsi que tu changes ta vie entière. Non pas par la brutalité, mais par la constance. Mais même en avançant pas à pas, il reste une question cruciale. Comment savoir où ton argent va réellement? Car si tu ignores ce détail, tu peux passer ta vie à avancer, sans jamais comprendre pourquoi tu restes pauvre. C'est ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie. Ce n'est pas ton salaire qui te rend pauvre, c'est la façon dont tu le dépenses. Tu ouvres ton relevé bancaire, tu vois des lignes, des chiffres, des paiements automatiques. Mais comprends-tu réellement ce que ces chiffres racontent? Un repas commandé par flemme, un abonnement que tu as oublié, un vêtement acheté parce qu'il était en solde. Tout semble anodin, mais mis bout à bout, c'est ton avenir qui disparaît sous tes yeux. Tu travailles dur, tu donnes ton temps, ton énergie, parfois ta santé, mais quand vient le moment de récolter, il ne reste rien. Pourquoi? Parce que tu dépenses sans intention, comme si chaque euro n'avait pas de poids, pas de destination, pas de mission. Parce que ton argent est la traduction directe de ta vie. Tu échanges tes journées contre des euros, et quand tu les dépenses, tu dis au monde ce que vaut ton temps. Dépenser sans intention, c'est vendre tes heures à bas prix, c'est trahir tes propres efforts. Et cette trahison est quotidienne, imperceptible, sournoise. C'est ainsi que des millions de personnes travaillent toute leur vie, mais restent prisonnières d'un cycle. Gagner, consommer, recommencer. Jamais bâtir, jamais accumuler, jamais s'échapper. L'intention, c'est la clé qui transforme l'argent de simple moyen en levier de liberté. Sans elle, tu restes esclave de tes impulsions et des pièges du système. La méthode est simple mais redoutable. Diviser ton argent en 3 catégories claires. Les fondamentaux, ce dont tu as besoin pour survivre, logement, nourriture, transport, santé. Le fun, ce qui te donne du plaisir, voyage, sortie, loisirs. Le futur, ce qui construit ta liberté, épargne, investissement, formation. Si, à la fin du mois, presque tout part dans les fondamentaux et le fun, alors tu vis dans l'illusion. Tu crois profiter. Mais en vérité, tu hypothèques ton avenir. Le simple fait de regarder ton argent à travers ces 3 filtres agit comme un miroir. Tu découvres ce que tu valorises vraiment. Et souvent, ce n'est pas ce que tu croyais. Commence dès ton prochain revenu. Prends une feuille, trace 3 colonnes. Fondamentaux, fun, futur. Liste tes dépenses réelles dans chacune. Observe froidement. Pas pour te juger, mais pour voir. Si tu te rends compte que ton futur est presque vide, c'est là que tu dois agir. Peut-être qu'il faut réduire tes fondamentaux, déménager dans plus petit, cuisiner chez toi, couper les abonnements inutiles. Peut-être qu'il faut sacrifier un peu de fun, moins de sorties, mais plus de liberté demain. Puis décide d'un pourcentage fixe pour ton futur, même modeste, 10%, 15%, 20%, et rends-le non négociable. Chaque euro que tu places dans ton futur devient une graine. Et chaque graine te rapproche de la seule vraie richesse, celle qui ne dépend plus de ton patron, ni d'un système, ni d'un salaire. Mais attention, même avec les meilleures catégories, un autre piège t'attend. Parce que beaucoup croient donc qu'ils doivent investir des sommes énormes pour changer leur vie. Alors qu'en réalité, ce sont de toutes petites mises, presque insignifiantes, qui peuvent transformer ton destin. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie. Un simple billet de 10 € bien placé peut changer ta vie, alors qu'un millier mal utilisé ne changera rien. Combien de fois as-tu entendu « Je n'ai pas assez pour investir » ? Peut-être que tu le penses toi-même. Tu attends d'avoir une grosse somme, comme si l'investissement n'avait de sens qu'avec des dizaines de milliers d'euros. Mais c'est un mensonge. Un mensonge entretenu par ceux qui veulent que tu restes spectateur, que tu consommes au lieu d'apprendre, que tu dépenses au lieu de bâtir. La vérité, c'est que ce ne sont pas les grandes sommes qui te transforment, mais les petits montants placés dans les bons endroits. Parce qu'investir, ce n'est pas seulement mettre de l'argent dans une action, un bien ou un fonds. C'est décider dans quoi tu places ton énergie, ton attention et ton futur. Tu peux mettre 100 € dans le marché boursier et tu n'en sentiras presque jamais la différence. Mais si tu mets 100 € dans une compétence, un livre, une formation, un outil qui élève ton niveau de jeu, alors l'impact peut durer 10 ans, 20 ans, 50 ans.
C'est ainsi que se crée l'effet domino, une petite mise de départ, presque ridicule, mais qui t'offre une nouvelle vision, une nouvelle capacité, un nouveau levier. Et ce levier change tout. Le secret n'est pas la taille de l'investissement, mais sa qualité. Dépenser 1000 € en gadgets ne t'apporte rien. Investir 50 € dans un savoir qui augmente ta valeur, c'est multiplier ton potentiel pour toujours. Les riches savent cela. Ils n'achètent pas, c'est pas forcément plus que toi, ils achètent mieux. Ils plantent leurs billets dans un sol fertile, pas dans le sable. Voilà pourquoi certains restent pauvres, malgré des revenus corrects. Ils investissent toujours dans ce qui meurt vite. Sortie, confort éphémère, consommation immédiate, au lieu de planter dans ce qui dure. Commence par observer tes petites dépenses. La plupart des gens brûlent l'équivalent de 100 € par mois en achats impulsifs. Prends ce même billet et redirige-le. Dans un livre qui te donne une compétence monétisable, dans une formation courte qui t'évite 10 ans d'erreur, dans un outil qui accélère ton travail ou ton projet, dans un investissement accessible mais qui t'oblige à apprendre, même un ETF de base. La clé, c'est la régularité. Plutôt que d'attendre d'avoir 1000 €, commence avec 10, 20, 50. Ce geste répété chaque mois est une déclaration. Mon argent construit mon futur, pas mon confort immédiat. Mais attention, investir petit et juste demande aussi un autre réflexe. Un réflexe que presque tout le monde ignore. Parce qu'acheter pas cher n'est pas une économie. C'est un piège qui t'appauvrit encore plus vite. Et dans la prochaine partie, tu vas comprendre pourquoi le bon marché te coûte toujours une fortune. Le bon marché est la forme la plus coûteuse de la pauvreté. Marc se souvient encore de ses débuts. Il achetait toujours le moins cher, l'ordinateur le moins cher, qui plantait au moment crucial et qu'il devait remplacer l'année suivante. Les vêtements en promotion, portés 2 fois avant de se déformer, finissant au fond d'un placard. Les meubles bas de gamme, fragiles, qu'il fallait jeter après quelques mois. À chaque fois, il pensait avoir fait une bonne affaire. À chaque fois, il découvrait que ce bon marché lui coûtait bien plus cher qu'il ne l'imaginait. C'est un piège subtil. Tu crois économiser, mais en réalité tu payes 2 fois, 3 fois, parfois 10 fois. Et pas seulement en argent, mais aussi en frustration, en temps et en énergie perdue. Parce que ce réflexe d'acheter au rabais n'est pas seulement un problème de portefeuille, c'est une mentalité. C'est l'idée que ta vie ne mérite pas la qualité, que ton futur peut attendre, que tu n'es pas assez important pour t'équiper de ce qui dure. Chaque achat médiocre, chaque compromis sur la qualité envoie un message silencieux. Je n'ai pas confiance dans mon avenir. Et ce message finit par se traduire en réalité. Tu accumules des objets fragiles comme tu accumules des choix fragiles. Tu construis ta vie sur du sable mouvant. Et le jour où la tempête arrive, tout s'écroule. La vérité, c'est que la richesse discrète se construit avec des fondations solides. Acheter une fois, acheter bien, ce n'est pas du luxe. C'est un acte de stratégie. Ce hoodie de qualité, qui dure 10 ans, coûte moins cher que 10 hoodies bon marché qui s'effritent. Cet ordinateur fiable, qui supporte ton travail pendant des années, te permet de bâtir ton projet au lieu de te bloquer. Ce café que tu aimes, même un peu plus cher, devient une habitude stable au lieu d'une frustration quotidienne. Ce n'est pas une question de mode ni de prestige. C'est une question de long terme. Acheter une fois, acheter bien, c'est refuser le cycle de la consommation qui te condamne à racheter toujours plus. La prochaine fois que tu veux acheter quelque chose, arrête-toi. Respire. Pose-toi cette question simple. Cet achat, je le veux pour combien de temps? Si la réponse est 2 ans, attends. Cherche mieux. Investis dans ce qui dure 10 ans, 20 ans. Et si tu n'as pas les moyens aujourd'hui, patiente, économise, mais n'offre pas ton argent au jetable. Fais moins d'achats, mais choisis-les comme si tu bâtissais une maison pour durer. Tu verras, en achetant une fois et bien, tu dépenses moins sur le long terme, tu libères ton esprit de la frustration et tu gagnes en stabilité. Chaque objet devient un allié, pas une source de stress. Mais pour que tes achats, tes projets et tes finances tiennent vraiment, il faut plus qu'une simple règle de consommation. Car acheter bien ne suffit pas si ton esprit n'a pas de structure. Et dans la prochaine partie, tu vas découvrir une méthode qui agit comme un arbre. Un tronc solide, des branches claires et des racines profondes. C'est cette méthode qui transforme un objectif flou en plan concret et qui fait pousser la richesse là où elle semblait impossible. Si tes objectifs ne sont pas enracinés, ils se faneront au premier vent. Marc se souvenait d'une époque où ses finances n'étaient qu'un brouillard. Chaque mois, il disait « Je veux économiser, je veux m'en sortir ». Mais ce n'étaient que des mots, rien de concret. Alors il continuait à tourner en rond, passant de petits efforts isolés à de grandes frustrations.
C'est le piège des objectifs flous. Tu crois avancer, mais tu ne bouges pas. Jusqu'au jour où il découvrit une approche différente. Une image simple mais puissante. Pensez comme un arbre, un tronc solide, des branches claires, des racines profondes. Et soudain, tout devint évident. Parce qu'un objectif sans structure est condamné à mourir. C'est comme planter une graine sans eau, sans lumière et sans terre fertile. Tu peux avoir la meilleure intention du monde, mais si tu ne sais pas l'ancrer dans la réalité, elle se dessèche. Voilà pourquoi tant de résolutions échouent. Elles n'ont ni tronc, ni branche, ni racines. Tu veux économiser, mais combien exactement? Tu veux investir, mais dans quoi? Tu veux changer de vie, mais par où commencer? Sans clarté, tu te perds. Et la perte de clarté devient la perte de volonté. Penser en arbre, c'est transformer une idée vague en un plan vivant. Le tronc, c'est ton objectif central. Par exemple, économiser 10 000 € en un an. Les branches, ce sont les stratégies, réduire les dépenses, augmenter tes revenus, investir intelligemment. Et les racines, ce sont les actions quotidiennes qui nourrissent le tout. Préparer ses repas, mettre de côté chaque semaine, lancer une activité secondaire. En voyant ton objectif comme un arbre, tu passes du chaos au concret. Chaque branche est claire, chaque racine est solide, et tu peux mesurer ta croissance. Prends une feuille blanche. Écris au centre ton objectif majeur, ton tronc. Puis dessine 2 ou 3 branches, les grandes stratégies qui vont t'y conduire. Enfin, pour chaque branche, note les racines, les petites actions précises que tu peux répéter chaque jour ou chaque semaine. Par exemple, si ton objectif est d'épargner, une racine peut être mettre 20 € de côté à chaque fois que tu fais des courses. Si ton objectif est d'augmenter tes revenus, une racine peut être consacrer 1 heure par jour à développer une compétence monétisable. C'est ce travail de décomposition qui donne de la force à ton arbre. Et plus tu l'entretiens, plus il devient impossible à déraciner. Mais attention, même avec un arbre bien structuré, rien ne pousse sans une énergie constante. Et cette énergie vient souvent d'un moteur que nous sous-estimons. L'obsession. Tu as déjà une obsession aujourd'hui, mais peut-être qu'elle te détruit au lieu de te construire. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment transformer cette obsession en une arme puissante pour bâtir ta richesse au lieu de la saboter. Ce qui t'obsède aujourd'hui décide de la personne que tu seras demain. Marc avait une obsession. Pas celle qui se voit, pas celle qui brille. La sienne était invisible. Il ne pouvait s'empêcher de lire sur l'argent, de décortiquer les mécanismes financiers, de chercher comment d'autres avaient bâti leur fortune. Pour certains, c'était une manie étrange. Pour lui, c'était vital. Mais tout le monde a une obsession. Toi aussi. Peut-être TikTok, peut-être les séries, peut-être les fringues, les jeux ou les histoires des autres. L'obsession est comme un feu. Mal dirigé, il brûle ta vie. Bien canalisé, il éclaire ton chemin. Parce que tu n'as pas besoin de plus d'énergie, tu en as déjà. Mais tu la gaspilles. Chaque soir passé à scroller, chaque heure engloutie par un divertissement inutile, chaque conversation sans fin, tout cela, c'est ton obsession mal placée. C'est ton feu qui se consume dans le vide. Et c'est la raison pour laquelle tu as la sensation d'être fatigué, mais de ne pas avancer. La vérité, c'est que ton obsession actuelle n'est pas neutre. Elle te construit ou elle te détruit. Elle t'enrichit ou elle t'appauvrit. Elle décide de ton avenir sans que tu t'en rendes compte. La clé, ce n'est pas de supprimer ton obsession. Tu ne peux pas. Ton cerveau cherche toujours quelque chose sur quoi se fixer. La clé, c'est de la déplacer. Transformer l'obsession qui t'épuise en une obsession qui te construit. Certains l'ont fait avec le sport, d'autres avec la lecture. Marc l'a fait avec les finances. Il s'est nourri de livres, de formations, d'expériences, jusqu'à ce que son obsession devienne une expertise. Et cette expertise est devenue un levier. Plus de revenus, plus de stabilité, plus de liberté. Ce qui était une faiblesse s'est transformé en force. Commence par identifier ton obsession actuelle. Pose-toi cette question. Où est-ce que mon temps disparaît sans que je m'en rende compte? Si c'est dans des écrans, des réseaux, des achats compulsifs, alors tu as trouvé ton feu. Ne cherche pas à l'éteindre. Redirige-le. Choisis un domaine qui nourrit ton futur et plonge dedans avec la même intensité. Lis un livre sur l'investissement, regarde des vidéos éducatives, lance un petit projet personnel, apprends une compétence nouvelle. Laisse-toi happer. Laisse ton esprit s'immerger. C'est en recyclant ton obsession que tu crées une richesse invisible, une richesse qui mûrit en silence, mais qui change ta trajectoire entière.
Mais il y a un piège, et il est redoutable. Parce que même avec une obsession utile, si tu dis oui à tout ce qui se présente, tu restes prisonnier du temps et des envies des autres. Et dans la prochaine partie, tu vas découvrir pourquoi apprendre à dire non est peut-être la décision la plus riche de toute ta vie. Chaque fois que tu dis oui, tu dis 1000 fois non à toi-même. Marc s'en est rendu compte trop tard. Chaque fois qu'on lui demandait un service, il disait oui. Chaque fois qu'on lui proposait une sortie, il disait oui. Chaque fois qu'une dépense surgissait, il disait encore oui. Il croyait être généreux, il croyait être sociable, il croyait être raisonnable. En réalité, il signait son appauvrissement, parce que derrière chaque oui, il y avait 1000 renoncements invisibles. Le temps qu'il ne donnait pas à ses projets, l'argent qu'il ne mettait pas dans son futur, l'énergie qu'il ne consacrait pas à ses rêves. Dire oui à tout, c'est dire non à ta liberté. Parce que le monde est programmé pour voler ton attention, ton argent et ton temps par une seule faille, ton incapacité à dire non. Tu as appris que refuser, c'était mal poli. Tu as appris que décliner, c'était décevoir. Tu as appris que dire non, c'était manquer d'opportunités. Mais en vérité, chaque oui donné au hasard est un clou de plus enfoncé dans le cercueil de tes ambitions. Tu ne choisis plus ta vie, ce sont les autres qui choisissent pour toi. Et quand tu t'étonnes d'être fatigué, pauvre ou coincé, ce n'est pas un mystère. C'est la somme de tous tes oui. Le oui est trompeur. Il a l'air d'un petit engagement, mais c'est en réalité une chaîne invisible. Tu dis oui à un abonnement mensuel. Tu dis non à une épargne régulière. Tu dis oui à une soirée inutile. Tu dis non à une heure de création. Tu dis oui à un achat compulsif. Tu dis non à ton futur. Chaque oui a un prix, et ce prix est presque toujours payé par ton avenir. La richesse invisible naît au moment où tu inverses cette logique. Quand tu commences à dire non à l'éphémère pour dire oui à l'essentiel. Commence petit. La prochaine fois qu'on te propose quelque chose, n'accepte pas immédiatement. Laisse un silence, prends un temps. Demande-toi. Est-ce que ce oui me rapproche de ma liberté ou m'en éloigne? Si la réponse est non, alors ose refuser. Tu ne perdras pas une opportunité, tu en gagneras 1000. Applique cette règle aussi à ton argent. Avant d'acheter, demande-toi, ce oui me vole-t-il mon futur? Si oui, alors tranche, refuse, dis non. Tu verras, ton temps se libère, ton énergie revient, ton argent s'accumule. Dire non, ce n'est pas fermer des portes, c'est ouvrir enfin les tiennes. Mais même si tu apprends à dire non, une autre vérité te rattrape. Tu ne peux pas avancer seul. L'isolement est une prison subtile qui freine ta progression. Et dans la prochaine partie, tu vas découvrir pourquoi ton entourage est soit ton accélérateur, soit ton frein invisible vers la richesse. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai jusqu'où tu n'iras jamais. Marc pensait qu'il était maître de ses choix, mais en observant de près, il a découvert une vérité brutale. Il n'agissait jamais seul. Chaque décision était influencée par ceux qu'il fréquentait. Quand ses amis dépensaient sans compter, il suivait. Quand ses collègues se plaignaient sans agir, il imitait. Quand sa famille disait « c'est impossible », il rangeait ses rêves au placard. L'entourage est une cage invisible. Tu crois marcher librement, mais ce sont les autres qui tiennent la clé de tes limites. Et ce piège, tu y es peut-être enfermé sans même le savoir. Parce que tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si elles sont paresseuses, tu ralentis. Si elles dépensent, tu te ruines. Si elles abandonnent, tu t'arrêtes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'imitation inconsciente. Ton cerveau se modèle sur ce qu'il voit, et si ton entourage ne croit pas à la liberté financière, si ton entourage se contente de survivre, alors même sans le vouloir, tu adoptes leur plafond comme s'il était le tien. Voilà pourquoi tant de vies stagnent. Elles ne sont pas sabotées de l'intérieur, mais contaminées de l'extérieur. Ton entourage est soit un accélérateur, soit un frein. Un accélérateur si tu fréquentes des personnes plus ambitieuses que toi, qui t'inspirent, qui te tirent vers le haut. Un frein si tu t'entoures de résignés, de cyniques, de consommateurs passifs. L'effet de groupe est implacable. Il t'élève ou il t'écrase. Comprends bien ceci. Tu n'as pas besoin de couper tout lien, mais tu dois choisir consciemment où tu prends ton énergie. Ta richesse invisible dépend moins de ton travail que de l'atmosphère dans laquelle tu respires chaque jour. Commence par un inventaire honnête. Liste les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Demande-toi, est-ce que cette personne m'élève ou me tire vers le bas? Si la réponse est négative, réduis l'exposition.
Tu n'as pas besoin de rompre brutalement, mais de repositionner la distance. En parallèle, cherche activement à t'exposer à des personnes qui incarnent ce que tu veux devenir. Rejoins un groupe, une communauté, un cercle d'entrepreneurs, même en ligne. Lis des biographies, écoute des voix puissantes. Laisse leur énergie contaminer la tienne. Tu verras, ton rythme change, tes ambitions grandissent et ton plafond disparaît. Mais attention, même entouré des bonnes personnes, un autre danger te guette. C'est celui de la complexité, de la tentation de paraître malin, de croire que tu trouveras le raccourci que personne n'a vu. Et dans la prochaine partie, tu vas comprendre pourquoi la simplicité est toujours plus rentable que les stratégies compliquées qui séduisent mais ruinent. Plus ta stratégie est compliquée, plus elle t'appauvrit en silence. Marc en a fait l'amère expérience. Comme beaucoup, il voulait aller vite. Il s'est laissé séduire par des promesses de gains rapides, des stratégies complexes, des conseils qui semblaient brillants, mais impossibles à suivre. Investir dans des crypto-monnaies exotiques, tenter de prédire les marchés, jongler avec des placements qu'il ne comprenait même pas. Sur le moment, il se sentait intelligent, presque visionnaire. Mais très vite, il a découvert la vérité. Plus la stratégie brillait par sa complexité, plus elle l'épuisait, et plus elle lui coûtait cher. Ce piège, c'est celui de croire que compliqué veut dire malin. En réalité, compliqué veut presque toujours dire ruine. Parce que la complexité te flatte l'ego, mais détruit ta richesse. Elle te fait croire que tu es spécial, que tu as trouvé une astuce que les autres ignorent. Mais ce n'est pas de l'intelligence, c'est de l'arrogance. La vérité est brutale. Les études le prouvent. Plus de 90% des investisseurs amateurs qui essaient de battre le marché échouent. Et échouer dans ce domaine ne veut pas dire perdre un jeu. Cela veut dire perdre des années d'épargne, perdre ta tranquillité, perdre ta confiance. Pendant que tu cherches des raccourcis, d'autres avancent lentement, simplement, et arrivent 10 fois plus loin que toi. La richesse discrète repose toujours sur la simplicité. C'est investir régulièrement dans ce que tu comprends. C'est privilégier les index, les fonds diversifiés, les stratégies éprouvées depuis des décennies. C'est concentrer ton énergie sur la création de valeur dans ton travail, ton business ou tes projets, plutôt que sur des manœuvres financières opaques. La simplicité n'est pas ennuyeuse, elle est puissante. Elle ne te fait peut-être pas briller dans une conversation, mais elle construit ce que les autres n'auront jamais, une stabilité solide, une liberté durable. Demande-toi, est-ce que je comprends vraiment ce dans quoi je mets mon argent? Si la réponse est non, arrête, simplifie. Oriente ton argent vers ce qui est clair, compréhensible et surtout durable. Cela peut être un investissement dans un fonds large, dans ton propre business ou dans un bien immobilier simple et gérable. Et ensuite, répète, encore et encore. La discipline répétée dans la simplicité surpasse 1000 coups de poker. Tu verras, quand tu simplifies, tu retrouves ta paix. Tu n'es plus l'esclave des fluctuations, tu deviens l'architecte de ton futur. Mais même si tu simplifies, il reste une tentation sournoise. C'est celle d'élever ton train de vie au rythme de tes revenus, de céder à l'illusion que tu peux te le permettre. Et c'est là que tant de gens se piègent eux-mêmes, en annulant d'un geste chaque progrès qu'ils avaient accompli. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment vivre un revenu en arrière est l'arme la plus redoutable contre l'inflation de ton style de vie. Chaque augmentation que tu dépenses est une chaîne supplémentaire à ton coût. Marc se souvenait du jour où il avait obtenu sa première augmentation. Fier, soulagé, il s'était dit « Enfin, je vais respirer ». Et il a respiré, mais pas comme il l'imaginait. En quelques mois, son nouveau salaire avait disparu. Plus de sorties, un appartement plus cher, de nouveaux gadgets. Il ne gagnait pas plus, il dépensait plus. Et pire encore, il s'était habitué. Très vite, ce qui lui paraissait un luxe devint un minimum indispensable. C'est ça, l'inflation de vie. Chaque pas en avant est aussitôt effacé par une nouvelle dépense. Et tu continues à courir, mais tu ne rattrapes jamais ta liberté. Parce que cette illusion détruit des millions de vies. Tu crois avancer, mais en réalité, tu marches sur un tapis roulant. Chaque fois que ton revenu augmente, tu montes la vitesse du tapis. Et peu importe tes efforts, tu restes au même endroit. Tu travailles plus, tu gagnes plus, mais tu ne gardes rien. Voilà pourquoi tant de personnes, même avec de bons salaires, se retrouvent prisonnières du stress, incapables de mettre de côté, condamnées à travailler jusqu'à la fin de leur vie. La vérité,
c'est que ton problème n'est pas ton revenu, c'est ton incapacité à figer ton style de vie. La règle est simple et brutale, vivre toujours un revenu en arrière. Si tu gagnes 35 000 € par an et que tu passes à 40 000, continue de vivre comme si tu n'en gagnais que 35 000. La différence, tu la transformes en épargne, en investissement, en futur. Ce n'est pas une punition, c'est une libération. Car à chaque fois que tu refuses l'escalade du style de vie, tu récupères un levier de liberté. Pendant que les autres dépensent leur hausse pour gonfler leur cage dorée, toi tu utilises la tienne pour creuser un tunnel vers l'extérieur. Commence dès la prochaine augmentation, ou même sans attendre. Décide du niveau de vie qui te convient et bloque-le. Automatiquement, mets de côté chaque euro supplémentaire. Pas après réflexion, pas quand tu auras le temps. Dès que l'argent arrive, il doit filer ailleurs, vers ton futur. Et même aujourd'hui, si tu n'as pas encore d'augmentation, tu peux appliquer la même logique en choisissant un point de référence plus bas. Demande-toi, et si je vivais comme il y a 2 ans? Tu verras que tu n'étais pas plus malheureux. Mais aujourd'hui, cette discipline peut faire la différence entre rester prisonnier ou devenir libre. Mais attention, même si tu gagnes plus et que tu bloques ton niveau de vie, il reste un dernier piège, peut-être le plus perfide de tous. Car beaucoup croient que la richesse se mesure à ce qu'ils montrent. Alors qu'en réalité, la vraie richesse est toujours cachée. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir pourquoi ce que tu caches vaut infiniment plus que ce que tu affiches. Ceux qui paraissent riches sont souvent les plus pauvres en secret. Marc avait des collègues qui semblaient tout avoir. La voiture flambant neuve, les vêtements de marque, les photos de vacances luxueuses postées sur les réseaux. Ils jouaient la comédie de la réussite. Mais en coulisses, c'était une autre histoire. Crédits étouffants, dettes accumulées, anxiété permanente. Leur vie était comme des décors de théâtre, éclatantes en façade, mais vides à l'intérieur. Marc, lui, avait choisi une autre voie. Pas de Rolex au poignet, pas de grosse cylindrée garée devant sa maison. De l'extérieur, il paraissait ordinaire. Mais en silence, il accumulait des actifs, de l'épargne, des investissements solides. Et c'est ce décalage qui change tout. Les apparences trompent, mais la vérité se cache dans ce que tu ne montres pas. Parce que courir après les apparences, c'est courir après une illusion. Chaque achat destiné à impressionner les autres est une déclaration de faiblesse. Tu montres pour compenser ce que tu n'as pas. Mais cette démonstration a un coût. Ton argent s'évapore, ton stress augmente et ta liberté recule. À l'inverse, la discrétion est une arme. Elle protège, elle construit dans l'ombre. Elle te permet d'être riche sans attirer les prédateurs, libre sans être prisonnier du regard des autres. Ce que tu caches devient ton vrai pouvoir. La richesse authentique est presque toujours invisible. Ce sont ces comptes d'investissement silencieux qui croissent mois après mois. Ce sont ces décisions quotidiennes de dépenser moins et d'investir plus. Ce sont ces choix discrets qui ne suscitent pas de likes, pas d'envie, pas de jalousie, mais qui forgent une liberté inattaquable. Pendant que certains dépensent pour briller, d'autres capitalisent pour durer. Et lorsque la tempête arrive, ceux qui paraissaient riches s'effondrent. Tandis que ceux qui avaient choisi la discrétion restent debout. Commence par changer ta boussole intérieure. Arrête de chercher l'approbation extérieure dans ce que tu achètes. Cherche-la dans ce que tu construis. La prochaine fois que tu es tenté d'impressionner, demande-toi, est-ce que cet achat augmente ma liberté ou mon image? Si la réponse est mon image, recule. Choisis plutôt la voie silencieuse. Mets cet argent dans ton futur, dans un investissement, dans une réserve. Transforme chaque euro en allié invisible. Tu verras, ton quotidien paraîtra banal aux yeux des autres, mais ta vie intérieure deviendra une forteresse. Mais il existe une dernière habitude, et c'est la plus décisive. Une habitude qui agit comme un test ultime. Car elle ne se voit pas, mais elle sépare ceux qui bâtissent une liberté inébranlable, de ceux qui s'appauvrissent sans jamais comprendre pourquoi. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir ce choix invisible qui peut sceller ton destin financier pour toujours. Une seule habitude peut décider si tu seras maître de ton argent ou son esclave à vie. Marc l'avait compris après des années de lutte. Ce n'est pas la multitude de décisions compliquées qui fait basculer une vie financière, mais une seule habitude, répétée, ancrée, inébranlable. Tu vois, la plupart des gens se perdent dans des détails. Ils se dispersent, ils se racontent qu'ils essaient, qu'ils vont s'y mettre. Mais la vérité, c'est que leur destin est déjà tranché par une seule habitude. Une habitude qui agit comme un test invisible. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne se vante pas. Mais elle sépare implacablement ceux qui bâtissent une liberté durable de ceux qui s'enchaînent pour toujours.
Parce que ton avenir n'est pas décidé par ce que tu rêves de faire, mais par ce que tu fais chaque jour, automatiquement. Ce n'est pas ta motivation ponctuelle qui t'enrichit, c'est ta discipline silencieuse. Les riches ne sont pas forcément plus intelligents que toi, ils ne sont pas plus chanceux, ils ont simplement accepté une habitude que les autres fuient, celle de différer le plaisir, de sacrifier l'illusion immédiate pour la liberté future. Et cette habitude fait peur, parce qu'elle demande de dire non à ton confort présent. Mais si tu refuses de l'adopter, tu ne seras jamais libre. Tu resteras esclave, même avec un bon salaire, même avec des promotions. L'habitude ultime, c'est de placer ton futur avant ton présent, de façon constante. Pas une fois, pas 10 fois, mais toujours. C'est la discipline de mettre de côté, d'investir, de bâtir, avant de consommer. C'est l'automatisme de transformer chaque revenu en graine, au lieu de le brûler en spectacle. Et cette habitude agit comme un juge silencieux. Si tu l'as, tu avances, lentement mais sûrement, vers une liberté irréversible. Si tu ne l'as pas, tout le reste s'écroule, peu importe les efforts. Mets ton futur en premier, concrètement. Dès que ton revenu arrive, avant même d'y toucher, mets une part de côté pour ton avenir. Automatise-le si possible pour ne pas laisser la tentation décider à ta place. Tu verras qu'au début, c'est difficile. Chaque euro mis de côté ressemble à un sacrifice. Mais rapidement, tu comprendras, ce n'est pas une perte, c'est une victoire. Parce que chaque fois que tu nourris ton futur avant ton présent, tu franchis un pas de plus vers ton indépendance. Et ce geste simple devient ton test quotidien. Es-tu capable de choisir ta liberté plutôt que ton illusion? Et maintenant, il reste une vérité encore plus brutale, car même si tu appliques ces 13 habitudes, un piège plus grand rôde. Un piège que 95% des gens commettent sans le voir et qui détruit leurs finances à jamais. Si tu veux savoir ce qu'il est, écoute la suite. Parce que 95% des gens échouent à devenir riches. Jusqu'ici, tu as vu que la richesse ne se construit pas en courant après les apparences. Tu as compris que tes habitudes quotidiennes, même les plus discrètes, décident de ton avenir financier. Et tu as pris conscience que la vraie liberté naît du choix d'investir dans ton futur avant de céder à ton présent. Mais ce que tu viens de découvrir n'est qu'une partie du tableau. Parce qu'il existe un piège plus sournois, une erreur fatale que 95% des gens commettent après avoir appliqué ces habitudes. Cette erreur invisible suffit à détruire tout ce que tu as construit, à t'enchaîner à une vie de travail sans fin, alors même que tu croyais être sur la bonne voie. Ne reste pas dans l'illusion. La différence entre toi et ceux qui échouent commence ici. Si tu passes ton chemin, tu viens de signer ton renoncement. Si tu cliques, tu prends enfin ta revanche. Découvre ce piège maintenant et comment l'éviter. Dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Clique et montre-toi que tu refuses de rester esclave.